Coucou mes essayeuses, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des dangers des pilules, de ces méthodes contraceptives que nous utilisons pour espacer les naissances. Je reçois plusieurs messages de certaines essayeuses qui souhaitent espacer les naissances et au moment de vouloir refaire bébé, elles se retrouvent dans la difficulté et elles ont parfois des dérèglements, donc des règlements au niveau des hormones. Elles ont parfois des kystes, des myomes, des fibromes et tout cela rend vraiment les essais bébés difficiles. Et c'est pour cette raison-là que j'ai jugé bon de m'entretenir avec vous concernant les dangers des méthodes contraceptives. Alors, mon essayeuse, sache que si tu souhaites encore faire des enfants, ce que je te préconise, après la première année donc, de prise de pilule, je te préconise de voir ton gynécologue et de lui faire savoir que tu souhaites encore faire d'autres enfants, donc histoire d'arrêter les pilules et suivre normalement le cycle, c'est-à-dire pendant que vous êtes dans la période d'ovulation, vous n'avez aucun rapport, vous patientez et au moment de vouloir faire vos essais bébés, votre horloge hormonale sera au top et vous pourrez facilement faire vos enfants, puisque lorsqu'on prend les pilules, donc on dérègle un peu notre horloge hormonale, puisqu'il n'y a plus ces histoires de période féconde, période d'ovulation et autres, on peut aller avec notre conjoint, quelle que soit la période du cycle. Mais au moment où on souhaite faire des enfants, c'est là qu'on se rend compte que les pilules ont déréglé quelque chose en nous et ça met beaucoup de temps. Il y a de l'attente pour les essais bébés et c'est pas évident. En tout cas, moi, le conseil, si je peux donner un conseil à une essayeuse, c'est de ne même pas prendre de pilules. Si tu sais que tu vas faire encore d'autres enfants, c'est de suivre ton cycle comme on le faisait lorsqu'on était au collège. Premier jour des règles, on commence à compter. On sait qu'à compter du 12e jour, même à partir du 10e jour, on n'a plus de rapport jusqu'au 16e jour. Il faut majorer jusqu'au 16e jour. Et après, on a d'autres rapports. Mais pour les personnes qui sont assez fécondes, voyez votre gynécologue. Je pense qu'il peut vous donner d'autres astuces pour ne pas qu'on tombe dans certains travers lorsqu'on souhaite refaire bébé. Et pour celles aussi qui ne sont pas encore prêtes à faire les enfants, qui prennent toujours les pilules de lendemain, sachez que les pilules de lendemain, on les utilise en cas d'urgence. Mais utiliser la pilule de lendemain aujourd'hui, l'utiliser demain, l'utiliser après-demain, ça nous crée encore d'autres problèmes puisque on met notre corps en alerte. Puisque quand on parle d'urgence, c'est qu'il y a une alerte. On l'utilise juste pour l'urgence et ça s'arrête là. Mais il y a certaines personnes qui utilisent de façon abusive les pilules de lendemain. Et au moment où elles souhaitent avoir des enfants, c'est compliqué parce que vous avez alerté votre corps. Le corps, il est toujours en alerte. Il a été préparé à ça. Vous prenez toujours les pilules de lendemain. Et là, il y a un autre dérèglement hormonal qui se présente au moment où vous souhaitez faire vos enfants. Il est bon d'utiliser les pilules de lendemain, mais une autre chose aussi, c'est de savoir que derrière, il peut avoir des conséquences graves lorsque on souhaite faire des enfants. Donc, je voulais vraiment vous alerter là-dessus. C'est vrai, pilule d'accord pour espacer les naissances, pour ne pas avoir de grossesse indésirable, mais en tant que femme, il est important d'écouter son corps, il est important de surveiller son cycle pour ne pas tomber dans certains travers, pour ne pas être dans trop d'attente lorsqu'on souhaite avoir bébé, pour ne pas aussi être vraiment dans des situations qu'on ne souhaite pas lorsque on cherche à faire bébé. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour les personnes qui souhaitent me contacter, qui ont besoin d'un accompagnement, puisque lorsqu'on est en essai bébé, on a envie de parler, on a envie de partager ses peines, ses douleurs, avoir quelqu'un qui nous écoute sans nous juger. Donc je suis là, vous pouvez me contacter et on pourra ensemble trouver une solution.
Pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Je vous invite surtout à cliquer sur l'onglet s'abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je suis Lala Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Le but de ma chaîne est d'apporter de l'espoir à ces couples en difficulté, à partager mon expérience personnelle et aussi à partager des astuces, des témoignages pour aider ces couples qui sont en essai bébé, pour leur dire qu'à tout moment, le bébé peut arriver et il ne faut pas désespérer. Je vous souhaite de passer un très bon week-end surtout et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!